Mathieu Laine, c'était la première fois, à ma connaissance, le 11 septembre dernier, qu'on entendait à ce point Matteo Salvini décliner ce que serait sa politique européenne, ou du moins la politique européenne de cette frange politique-là. Il ne dit pas « je suis contre l'Europe », je suis pour une Europe qui fait peu de choses, mais qui les fait bien. Cela vous inspire quel commentaire ? En fait, c'est assez classique. C'est une union, dans le temps long, malheureusement, entre la tentation nationaliste et la tentation socialiste. Ça s'est appelé le national-socialisme. Je suis pas en train de dire qu'ils sont nazis, mais il y a une vraie inspiration intellectuelle commune entre ceux qui viennent considérer qu'il faut se replier derrière les frontières. C'est très logique d'ailleurs. Et ceux qui viennent considérer que le libre-échange et donc la liberté individuelle doit être tenue, tout doit être décidé d'en haut, et le socialisme s'en découle. Le constructivisme, le fait qu'il y ait quelques grands architectes sociaux qui sachent mieux que nous ce qui est bon pour nous et qui vont décider à notre place. Le lien entre le national et le socialisme est présent sans cesse. Mais quand, pendant la dernière élection présidentielle, les soutiens de Marine Le Pen tractaient la lettre de Georges Marchais, la lettre ouverte de Georges Marchais dans l'Humanité du 6 janvier 1981, dans lequel il était absolument abominable, et je peux reprendre tous les mots, mais ce serait trop long, sur l'immigration et ses conséquences économiques. Il y a évidemment un lien entre un discours d'une part communiste et d'autre part venant de l'extrême droite qui se fait. Face à cela, nous sommes clairement dans cette logique est tellement dangereuse que nous avons à penser, et c'est vraiment difficile, l'alliance de tous ceux qui ne veulent pas de cela.